Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission spéciale Confession intime. Tous les vendredis à partir de 21 h sur Canal 10, nous accueillons des hommes et des femmes ayant vécu un événement marquant dans leur vie. Ils ont pris leur courage à deux mains afin de sortir du silence et de nous raconter leur histoire. Toujours sous l'œil attentif de M. Hérol Nuissier, nous pourrons alors comprendre et mieux appréhender certaines émotions. Et ce soir, nous sommes avec Vanessa, qui cumule 3 emplois à la fois. Elle a décidé de réaliser son rêve tout en étant mère au foyer et en ayant un travail fixe. Intimate Talk, c'est maintenant. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Mégane. Comment vas-tu ce soir? Ça va et toi? Je te vois toute souriante, moi je vais bien et je suis prête à écouter ton histoire. Donc Vanessa, tu es une mère au foyer, tu es aussi une femme active et indépendante parce que effectivement tu as un travail fixe, mais tu as aussi décidé de prendre ton courage à deux mains afin de créer ton activité. Tout à fait. Alors maintenant, es-tu prête à nous raconter ton histoire? Oui, je suis prête à raconter mon histoire. Vas-y Vanessa, je t'écoute. Donc Vanessa est une mère au foyer. Donc, qui a déjà son premier travail, c'est son rôle de maman, très important. Ensuite, un autre emploi qui est dans une institution qui fait du social. Donc, je suis en contact avec du monde assez régulièrement, que ce soit au téléphone ou en contact physique, ça peut arriver. Et j'ai décidé de créer mon activité. Depuis toute petite, j'ai toujours eu une fibre assez particulière pour tout ce qui est, on va dire, artistique, pour tout ce qui est manuel. Mais petit à petit, je me suis découverte et j'ai fini par trouver ma voie. Alors justement, cette voie qui a été difficile au début, parce qu'il a fallu quand même mieux s'organiser pour pouvoir cumuler l'ensemble de tes rôles, qui sont le rôle de maman, le rôle de femme active, parce que tu as aussi un emploi fixe. Alors comment ça a été au début? Est-ce que ça a été facile? Tu t'es dit tout de suite, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça? Ou au contraire, ça a été difficile de cumuler les trois activités en même temps? Alors, ça n'a pas été évident parce que lorsque j'ai décidé de démarrer mon activité, donc Lums Déco, donc c'était une activité portée essentiellement sur la décoration événementielle. Donc, ce qu'on connaît déjà, décoration, mariage, anniversaire, baptême et autres. Et je dois dire, j'étais déjà maman à cette époque et j'avais déjà mon emploi, mais je dois dire que créer son entreprise, pour ça, parfois, il faut avoir, on va dire, certaines ficelles. Il faut avoir des fils conducteurs, il faut avoir des conseils et il faut également pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc, moi, j'ai eu la chance et j'encourage toutes les personnes qui sont dans cette situation, entre guillemets. J'ai eu la chance de faire partie d'un dispositif donc, qui s'appelle une couveuse d'entreprise. Et grâce à ce dispositif, là, j'ai pu vraiment trouver la manière dont j'allais gérer justement l'activité. Et c'est en trouvant la façon de gérer l'activité qu'on peut mettre en adéquation son emploi du temps en tant que maman, en tant que femme active qui a son poste et la personne qui va gérer son entreprise après. Alors justement, tu es maman et la petite question que je me pose, est-ce que tu as eu des reproches par rapport au fait justement que tu as entrepris cette démarche de cumuler ton activité, ton emploi fixe, plus ton activité que tu as créée? Donc, est-ce que tu as eu des reproches? Est-ce qu'à un moment, il y a eu des frictions au sein de ta famille par rapport à ton enfant justement? Est-ce qu'il a fallu faire des concessions pour pouvoir appréhender un petit peu le cercle familial? Alors, c'est vrai que j'ai eu, on va dire, certaines, mais c'était plutôt pour moi, c'était vraiment pour aller dans mon sens et pour mon bien. Donc, j'ai eu certaines réflexions comme quoi ça te fait trop, tu seras fatigué, mais comment tu vas faire pour aller travailler le lendemain? En fait, tout ça m'a mené à une réflexion donc sur mon activité que je ne voulais pas abandonner.
Mais la réflexion a été tout simplement de se recentrer et de recadrer le projet sur quelque chose de bien précis et qui était beaucoup moins prenant en termes de temps. Donc, c'est-à-dire qu'aller faire une prestation le 24 décembre et ne pas pouvoir profiter de son fils après le 25 parce qu'il faut aller récupérer le matériel qui a été loué, c'est pas toujours évident. Donc, c'est vrai que j'ai eu des conseils ou on va dire des remontrances de certains membres de ma famille et ça m'a motivée à recadrer, recentrer mon projet et mon projet est beaucoup, on va dire, plus intéressant, beaucoup plus élaboré et c'est quelque chose qui intrigue les gens maintenant. Donc, voilà. Oui, parce que c'est pas commun. Tout à fait. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup en Guadeloupe, mais en tout cas, on va pas, en fin d'émission, on va pouvoir présenter votre activité, ce que vous faites justement. Et alors, Vanessa, juste une petite question. Alors, on a parlé du cercle familial, mais il y a aussi le cercle professionnel, parce que quand même, on te connaît sur une facette, on va dire une facette dans ton milieu professionnel, ton emploi fixe. On ne te connaît pas forcément en tant que Vanessa, celle qui a entrepris de faire son entreprise en fait, sa création d'activité. Alors, est-ce que tu as eu des remarques par rapport à ton cercle professionnel, tes collègues? Est-ce qu'il s'est passé des choses? Est-ce qu'on t'a pas dit, voilà, tu cumules plusieurs activités, voilà, ça se fait pas? Parce que c'est vrai que tu as eu à vivre des moments difficiles. Oui, alors, au niveau de mon cercle professionnel, c'est, on va dire, à double tranchant. Parce que déjà, d'un point de vue légal, nous, en tant qu'employés de l'institution où je suis, on a la possibilité d'avoir une deuxième activité à condition qu'elle ne soit pas en concurrence avec le poste qu'on occupe déjà au niveau de l'institution. Donc ça, il n'y a pas de problème Donc, ce n'est pas du tout en concurrence, ça n'a rien à voir. Oh, ça n'a rien à voir, puisque c'est moi, là où je travaille, c'est une institution qui fait du social et l'activité que je fais, c'est de la création confiserie. Donc ça n'a absolument rien à voir. Là où ça peut être, on va dire, plus ou moins intéressant, c'est certains collègues qui sont vraiment en admiration devant ce que je fais, mais qui vont me dire mais je ne me vois pas dépenser de l'argent pour des bonbons. Ou alors, il y en a certains qui vont m'encourager et qui sont même des clients fidèles. Ah, très bien. Je pense à certaines en particulier qui sont vraiment, enfin, qui assez régulièrement passent des commandes au niveau de Lums Déco et ça me conforte en fait dans l'idée que je dois progresser voilà, dans cette voie et continuer à m'améliorer dans ce que je produis déjà. Alors justement, cette activité, pouvez-vous nous en dire plus? Alors, Mégane, écoute, je vais te présenter ce que je fais. D'accord, Vanessa. Je fais de la création confiserie. Donc, c'est une alliance entre la pâtisserie et les bonbons. Et c'est vrai qu'on a tendance assez souvent à assimiler les bonbons avec enfants. Et moi, j'avais envie de, on va dire, de casser cette image. Et crois-moi qu'il y a beaucoup d'adultes qui aiment les bonbons. Ça, je n'en doute pas. Crois-moi. Il y a beaucoup de gourmands cachés, surtout voilà, refoulés. Tout à fait. Donc, j'ai poussé la recherche et c'est là-dessus que j'ai axé mon projet. Et donc, maintenant, Lums Déco fait de la création confiserie. Donc, des verrines de bonbons, des gâteaux de bonbons. Gâteaux de bonbons, c'est déjà quand même connu. Le principe est déjà connu. Mais moi, j'ai été pousser la recherche dans quelque chose de beaucoup plus élaboré, beaucoup plus fin. Et je propose même des compositions florales de bonbons. Ah ouais, quand même. Hein. Voilà, donc il y en a une sur la table, on peut voir ce que ça donne. Donc, alors, je vais voilà. Je peux toucher? Bien sûr, il y a celle avec la chaussure. Ça sent très bon en tout cas, ça sent vraiment très bon. Et il y a également celle-ci, donc qui est en format allongé. Effectivement, c'est très beau. C'est comestible. Et tout ça, c'est fait à la main? Tout est fait à la main. Donc, et tu imagines les modèles. Wow. J'imagine les modèles en fonction de la demande du client, en fonction de l'événement aussi, hein, également, parce que là, par exemple, il y a la Saint-Valentin qui arrive. Donc là, j'ai déjà préparé mon stock. Et c'est vrai que ce que je vais proposer, en fait, à chaque client, ça sera différent. Donc, ce qui veut dire unique. Que, voilà, les clients ne vont pas se retrouver, par exemple, à faire des photos de leur table et que sur Facebook, retrouver sur plusieurs tables. Exactement. Donc, j'essaie de faire en sorte vraiment que ça soit, que chaque client ait quelque chose de particulier et d'unique. Eh bien, en tout cas, c'est très beau. Moi, je suis une petite gourmande.
Donc, je veux me permettre de me servir à la fin de l'émission. Il n'y a aucun problème, Alors, Mégane. mais est-ce que, petite dernière question, Vanessa, mais c'est à quel moment tu arrives à faire tout ça? Est-ce que c'est quand tu as du temps, c'est après le travail, tu décides de le faire avec ton fils, sans ton fils? J'essaye de comprendre parce que pour pouvoir faire tout ça, quand même. Alors, mon fils, c'est mon commercial. On On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça parce qu'il connaît déjà le numéro de téléphone, il sait déjà où sont placées les cartes de visite et il n'hésite pas à les distribuer surtout. Mais je dirais qu'en fait, c'est vraiment une question d'organisation parce que ça, c'est beaucoup moins prenant que la décoration événementielle. Donc, à partir du moment où les commandes sont passées, en règle générale, 15 jours à 3 semaines avant, à partir du moment où les commandes sont passées, sachant qu'il faut compter une vingtaine de minutes par création, et ça dépend aussi de la taille, hein, parce que ça peut être beaucoup plus grand. Après, c'est après le travail, ça peut être très tôt avant le travail, ça peut être durant le week-end. Donc, tout dépend vraiment de à quel moment doit être livrée aussi la commande. Voilà, mais c'est quelque chose de tout à fait gérable avec l'organisation de maman et de femmes actives. En tout cas, merci Vanessa de nous avoir raconté ton histoire et ton parcours. Et ce soir, tu nous prouves encore qu'on peut être une femme, une maman, avoir un emploi fixe et réaliser son rêve, créer son entreprise. Donc, c'est important de le préciser ce soir. Et je suis très fière de pouvoir te recevoir et d'avoir une femme comme toi assise à mes côtés. Ben, je te remercie beaucoup. Merci de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir raconter mon histoire. Et à toutes les mamans, peut-être qui n'ont pas encore trouvé leur voie ou alors peut-être qui cherchent une formation et qui veulent entreprendre mais qui ne savent pas exactement comment ça se passe, n'hésitez pas à vous informer parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent, mais malheureusement qui ne sont pas très connus. N'hésitez pas à vous informer et je dirais pour le mot de la fin que être une femme épanouie, c'est aussi être une femme qui peut réaliser son rêve et faire, si elle veut créer une entreprise, faire son entreprise et pouvoir la gérer. Puisque avec la vie de maman, simplement, on est épanoui, c'est vrai, mais pas entièrement. Voilà. En tout cas, merci encore Vanessa et chers téléspectateurs, à tout à l'heure. Bonsoir, monsieur Ron-Huissier. Bonsoir, Mégane. Comment vas-tu? Ben, ça va bien, ça va bien. Alors, on a pu regarder le témoignage de Vanessa et on peut voir vraiment que Vanessa, elle a dû, dans un premier temps, s'adapter à cette envie de créer son activité tout en étant maman et en ayant un emploi fixe. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette volonté de vouloir à tout prix avoir réalisé son rêve alors qu'on a déjà finalement une vie bien établie? C'est ça. Je crois qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'elle est un peu enfermée dans son statut de maman. Et c'est difficile pour une femme de pouvoir exister professionnellement sans être maman. Parce qu'on a le sentiment que si elle est professionnelle, elle n'est plus maman. Alors qu'en réalité, les femmes ont cette double contrainte, être mère et être aussi professionnelle. Donc ça, il faut échapper à cette contrainte. Le deuxième point, c'est que tout individu a envie de réaliser son rêve. Et par conséquent, elle dit qu'elle a effectivement, en tant que maman, elle a le rêve d'avoir un enfant, donc c'est une bonne chose. Mais elle voulait aussi, sur le plan professionnel, s'épanouir davantage. Elle a une profession, mais elle dit, mais peut-être qu'une autre voie pourrait me permettre de m'épanouir davantage. Donc il y a une volonté de s'épanouir et je crois que ça, c'est un manque qui est positif. Alors, on voit très bien qu'au début, en fait, elle nous a parlé justement lorsqu'elle a essayé de monter son entreprise, qu'au début, elle a eu des reproches de sa famille. Donc, on est forcément confronté à ça lorsqu'on crée une entreprise ou pas? Ou c'est juste en fonction des familles Non, je crois surtout que quand on a ça. déjà un emploi, une vie bien établie. Justement, est-ce que c'est systématiquement, effectivement, la famille va reprocher, bon, tu es en train de créer quelque chose, c'est pas sûr que ça va fonctionner, voilà. Est-ce que c'est forcément systématique? Alors, c'est systématique parce qu'en fait, il faut dire aussi que de manière générale, nous ne sommes pas une société d'entrepreneurs. Il y a un certain nombre de familles qui entreprennent et on a le sentiment que l'entreprise leur est réservée, alors qu'en réalité, tout Guadeloupéen peut être entrepreneur. Et d'ailleurs, on a tous une capacité à faire des choses, une capacité à monter un projet, une capacité à vendre quelque chose en fonction de nos compétences. Et par conséquent, on pourrait être des entrepreneurs. Mais c'est la seule chose, il faut qu'on aille jusqu'au bout de cela. Et c'est vrai que pour les parents,
nos parents aussi sont très maman, papa poule chez nous. Mhm. Par conséquent, ils ont toujours peur que leurs enfants échouent. Et donc, monter une entreprise, c'est prendre un risque de réussir, mais prendre aussi le risque d'échouer. Et par conséquent, les parents disent, mais non, mais tu as déjà quelque chose qui marche bien, ne prends pas de risque. Ben, l'entreprise, c'est aussi un risque. Par conséquent, pour un parent qui veut protéger son enfant, il ne veut pas lui faire prendre de risques. Mais c'est aussi le risque de se faire plaisir, le risque de réussir, le risque d'avancer, au lieu de vivre dans une vie de contrainte, dans une vie dans laquelle on ne s'épanouit pas. Prendre des risques et s'épanouir, c'est mieux que de ne pas prendre des risques et finalement tarir, rester un peu régressé, quoi. Alors, effectivement, elle le dit, donc elle a dû concilier sa vie de maman. Donc, au début, ce n'était pas évident. Elle a dû, effectivement, elle s'est rendue compte que lorsqu'elle a commencé son activité de décoration événementielle, qu'il y avait des jours importants dans l'année où elle ne pouvait pas être avec son fils par rapport à l'activité qui demande beaucoup. Et c'est vrai que c'est à ce moment qu'elle a eu le déclic. Alors, en tant que mère, est-ce que lorsqu'on veut vraiment réaliser un rêve, est-ce qu'on se dit, non, on va jusqu'au bout, même s'il n'y a pas de temps, ou il y a ce côté maman qui prend le dessus et se dit, oh, mais finalement, mais mon fils dans tout ça, est-ce que c'est systématique? Moi, je ne suis pas maman, donc je ne peux pas savoir, mais est-ce que les femmes qui sont mamans, ou est-ce que ça arrive souvent, ce côté maman qui reprend le dessus à chaque fois qu'on a envie d'essayer d'avancer et de faire ce qui nous plaît? Est-ce qu'on va toujours penser à nos enfants d'abord? Alors, c'est vrai qu'on pense aux enfants d'abord parce qu'on a fait le choix d'avoir des enfants et par conséquent, on fait le choix de s'en occuper et d'être disponible pour eux. Et il y a aussi une pression sociale énorme de la famille, de la société. Mais comment tu délaisses tes enfants? Toi, ça veut dire que tu es une mère ingrate. Par conséquent, le désir d'aider ses enfants, de s'en occuper, de leur donner de l'amour, de les élever, est renforcé par la pression sociale. Donc, par conséquent, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit sacrifier l'un pour l'autre? Par conséquent, elle a essayé de trouver justement, sans sacrifier l'un, c'est-à-dire son enfant, l'autre, le travail, de trouver une forme, je dirais, de consensus où elle continue à développer son rêve et son projet personnel, tout en continuant d'être maman et d'être disponible pour son enfant. Car c'est vrai que les moments importants que sont les fêtes, le moment où l'enfant, du fait qu'il ne soit pas en classe, mais qu'il attend aussi la présence d'un parent, vit avec une certaine frustration, le sentiment, mais si le parent n'est pas là, si le parent n'est pas présent dans les moments où on a le sentiment qu'on a besoin de lui, le sentiment de manque et de tristesse se fait sentir et l'enfant le reproche. Par conséquent, le parent vit cette situation de reproche comme étant une certaine culpabilité. Donc il a besoin d'être un peu plus présent, de faire en sorte que l'enfant puisse continuer de l'aimer, puisse continuer de l'apprécier, sans lui faire autant de reproches. Donc il y a vraiment une espèce de gestion, entre guillemets, entre trouver le bon équilibre entre satisfaire son enfant, être avec lui, l'aider, être dans le soutien et réussir son projet professionnel. Alors justement, après cette remise en question où elle s'est réadaptée à la réalité de son cercle familial, elle a décidé justement, au lieu de partir sur les décorations événementielles, de proposer des bouquets de bonbons, des compositions florales de bonbons, qui sont merveilleuses. Hein. Ces compositions, excellent. oui. Parce qu'on a quand même testé. Oui, Tout à fait, tout à fait. C'est super. Ouais. Alors, effectivement, là, après, justement, avoir encore une fois ajusté, parce que on voit bien la première étape, c'est les reproches familiaux, donc les reproches de la famille. Ensuite, la remise en question par rapport à la gestion du foyer avec l'enfant. Bien sûr. Et là, effectivement, l'activité commence à prendre forme. Il commence à avoir des commandes. Ça commence à fonctionner, à avoir du rendement. Et on se confronte à la réalité professionnelle cette fois-ci. Où, effectivement, ayant un emploi fixe dans le milieu social, elle est confrontée aussi au regard de ses collègues. Parce qu'on a envie que son activité fonctionne, donc on fait de la communication. Et effectivement, il y a très clairement, lorsque vos collègues savent que vous avez une activité à côté, il y a le bon comme le mauvais. Il y a comme on dit, il y a le revers de la médaille. Il y a ceux qui vont très facilement commander dans vos mains, se dire, oh, ben, je vais lui donner la force. Et il y a l'autre partie qui se dit, ah bon, on peut pas force là, parce qu'on peut travailler dans le même travail que moi. N'est-ce pas, M. Nussé? Oui, je crois qu'il y a effectivement l'aspect réglementaire. C'est que si on suit la réglementation à la lettre, normalement, il y a un contrat d'exclusivité avec l'employeur et par conséquent, les collègues respectant ce contrat ne comprennent pas que tout le monde ne le respecte pas. Deuxième élément, il y a aussi le sentiment de dire, mais finalement,
ce qu'elle fait, elle s'éclate ailleurs. Ça veut dire qu'on pourrait nous-mêmes nous éclater ailleurs, mais comme on ne le fait pas, on ne s'autorise pas ça. Donc il y a toujours le sentiment finalement d'une espèce de rivalité où elle s'éclate et nous on ne s'éclate pas. Donc le sentiment d'une certaine tristesse. Et troisième élément, je pense qu'on peut prendre en compte le fait de dire, mais si finalement ce qu'elle faisait était plus intéressant que ce qu'on fait tous les jours, si le travail qu'on fait tous les jours, qui pour nous doit être valorisant, on se pose la question de savoir est-ce qu'il l'est vraiment, puisqu'on va chercher ailleurs. Donc c'est toujours la question de la légitimité du travail qu'on fait et le plaisir qu'il nous apporte. Parce que le plaisir, c'est pas seulement gagner sa vie. C'est vrai. Prendre le temps, bien sûr, de faire un travail rigoureux, qu'on aime, dans lequel on s'éclate, mais c'est aussi prendre le temps d'échanger, de partager avec ses collègues et de trouver une satisfaction personnelle. Donc il faut que le travail soit associé à tout ça. Or, si on ne le prend uniquement comme un gagne-pain, malheureusement, on perd un peu de la substance, de l'essentiel du travail, et quelque part, c'est une souffrance. Donc effectivement, elle devient une femme épanouie parce qu'elle réussit tant dans sa vie familiale, sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Et on sent vraiment qu'elle est là et qu'elle a envie d'avancer. Alors en finalité, elle le dit très franchement, c'est dur parce que malheureusement, on tombe toujours sur des remarques un peu déplacées. Vous avez parlé de concurrence. Effectivement, il y a la concurrence aussi parce qu'elle a un métier où il ne faut pas qu'elle soit en concurrence directe avec le métier qu'elle exerce en emploi fixe. Mais il y a aussi la concurrence externe parce qu'il y a des gens qui font la même activité, qui ont la possibilité de faire aussi et vont préférer donner leur argent à la personne qui travaille vraiment dans le milieu qu'à la personne qui a déjà son travail et qui fait ça juste à côté comme passe-temps ou passion. Alors, comment justement jongler entre cette infime barrière entre, voilà, toi tu travailles, alors qu'on a envie vraiment peut-être de donner vraiment une chance à l'activité de fonctionner, voire peut-être même quitter le travail initial. Comment faire pour arriver justement à ce détachement du regard pour permettre aux gens d'acheter, quoi, d'acheter. Je crois que c'est important. Effectivement, quand on fait le choix de l'entreprise, on doit faire le choix exclusif. Parce que l'entreprise demande un engagement, de l'énergie, des dépenses physiques, financières aussi, un engagement. Et par conséquent, il est difficile de faire ça à temps partiel. Et je pense que c'est un risque à prendre. Il faut prendre le risque pour justement trouver le plaisir d'avancer. Par conséquent, on peut penser qu'il est légitime pour quelqu'un d'acheter dans les mains d'une personne qui a une activité unique entrepreneuriale que quelqu'un qui fasse une activité un peu annexe. D'abord parce qu'elle a beaucoup moins de charges, elle a beaucoup moins de contraintes que celui qui a une entreprise de plein pied, de plein droit et de plein fonctionnement. Et par conséquent, on fait effectivement le choix de celui qui fait l'effort de payer toutes les charges et toutes les contraintes liées à l'entreprise et moins de celui qui fait cette activité comme annexe. Donc l'idée, c'est de passer de l'annexe à une activité, je dirais, pleine et entière, pour justement ne pas se retrouver en situation un peu en porte-à-faux avec son employeur et en porte-à-faux avec ses collègues. Et puis le sentiment aussi de faire une concurrence déloyale, parce que c'est un petit peu ça, quand on n'a pas les mêmes charges et les mêmes contraintes, par conséquent, la concurrence devient quelque peu déloyale. Tout à fait. En tout cas, merci encore, Monsieur Hérol Missier, pour votre intervention. Et chers téléspectateurs, Intimate Talk, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve à très bientôt.